toute la création t'adore. Code d'accès, plus 237 675 87 41 21 pour appeler dans ce studio. Vous passerez en live. Cette fois-ci, une seule instruction. Quand vous appelez, dites-nous votre prénom et d'où vous nous appelez avant de poser votre situation. Écoutez-moi attentivement. Dès que vous appelez ce soir, vous nous dites de quel pays, de quel coin du monde vous nous appelez. Vous donnez juste votre prénom et puis vous entrez en scène. Si vous ne le faites pas, je demanderai à ceux-là de mettre le volume pour qu'on n'entende pas votre voix, mais on entend la musique. Donc préparez-vous. Quand vous appelez maintenant, vous-même vous présentez en donnant juste votre prénom et puis de là où vous nous appelez. Que le Seigneur vous bénisse dans cette instruction. Et donc, nous allons aller à la partie technique maintenant, prendre l'audio. Est-ce qu'on peut avoir une... Je ne sais pas si c'est une question ou un audio. Quoi que c'est une question. On va à Bafoussam avec Alvin. Shalom, maman Grâce. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bon, ma question c'est... Quelles sont les choses que nous, aujourd'hui, nous pouvons repasser dans nos cœurs? Étant donné qu'au temps de Marie, dans la Bible, la mère du Seigneur Jésus, elle repassait ce que l'ange lui avait dit. À notre époque et dans ce siècle-ci, quelles sont ces choses que nous devons repasser dans nos cœurs? Est-ce que c'est juste la méditation ou la lecture de la parole que nous devons repasser dans nos cœurs, ou nous devons repasser aussi les songes ou les relations que le Seigneur nous donne dans nos cœurs? Alors, j'aimerais savoir ce que nous, dans ce siècle-ci, nous pouvons repasser dans nos cœurs à l'exemple de Marie. Très bien, très bien. Et à l'exemple de Marie, où nous avons une panoplie, Marie avait juste la promesse de son fils et les choses qui étaient dites sur son fils. Et par rapport à ce que tu viens de prendre comme exemple, ce sont les choses qui étaient dites par prophétie sur Marie, sur l'enfant et sur son avenir, qu'elle paraissait dans son cœur. Et la Bible déclare que les gens ont été poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part du Seigneur. Et voici donc la Bible écrite, poussée par le Saint-Esprit. Donc les promesses de la Bible, les promesses de Dieu pour nous, les promesses de tout ce que nous devons faire et ce que Dieu veut faire pour nous sont les objets de nos méditations. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on se focalise. Il dit, je dévance l'aurore pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole. Parce que ta parole me rend plus sage que les rois, que les fils du monde. Donc ma chère soeur, la Bible est donnée, la Bible est faite pour méditer, pas pour réciter. Que Dieu te bénisse. Avec nos voix, Seigneur. Comme bon exemple, par exemple, en prenant le livre d'Hébreux chapitre 11, on voit clairement que des modèles de foi sont cités là-bas. Et la Bible déclare à la fin du livre d'Hébreux qu'on prenne pour modèle d'exemple de notre vie les apôtres qui ont parlé de la part du Seigneur, qu'on imite leur foi. Et maintenant, comment tu vas imiter leur foi sans que tu ne médites pas sur sa vie? Prenez l'apôtre Paul et observez sa vie. Vous commencez à observer, Vous ne pouvez pas observer. Vous n'avez pas un film sur l'apôtre Paul qui est identique à ce que la Bible dit. Allez dans les Saintes Écritures, pensez, réfléchissez, prenez cette parole-là et posez la question. Lui-même viendra vous visiter, je vous le dis. Il va vous dire de quoi il est question par rapport à sa propre vie. Et ça va vous donner maintenant de vivre, maintenant, si vous voulez vivre conformément à lui. Prenez les personnages de la Bible dont vous souhaitez vivre comme leur exemple. Et à partir de cet instant, si vous allez commencer à méditer, le manteau de leur vie, l'habilité qu'ils ont vécue viendra vers vous. Jésus vient. Merci Alvin. On prend